Voici les comportements qui excitent follement les femmes. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur l'une de nos chaînes. Ici, on parle stratégie, on parle séduction. Si vous voulez, bien sûr, avoir une vie amoureuse rose, si vous voulez être tranquille dans votre vie, parce que si vous avez cette vie amoureuse calme, vous serez, bien sûr, calme dans la tête aussi et vous allez faire d'autres choses parce qu'il y a cette vie qui dérange beaucoup de personnes du moment où ils n'ont pas franchi un autre palier, ils ne peuvent pas faire des choses dans leur vie et réaliser des choses. Donc c'est très important. Ceux qui pensent que parler séduction et trucs, bon, c'est comme si vous n'avez rien à faire. Non, non. Ça crée l'équilibre mental à votre niveau. Les signes qui excitent follement les femmes, je vais vous énumérer quelques signes, bien sûr. Donc, prenez vos calepins et soyez scotchés du début jusqu'à la fin. Je vous ben en garde que, bon, si vous voulez, bien sûr, d'autres conseils, plus 229 53 63 87 30. Le premier signe, c'est le statut. Vous voyez, si vous avez un bon statut, la fille, elle est là. Qu'est-ce que je mets dans statut? Supposons que vous avez développé votre notoriété sur Internet et les gens vous suivent matin, midi, soir. Les gens savent que ah, c'est telle personne et tout et tout. Automatiquement, quand vous êtes dans une salle, vous êtes quelque part, la fille rentre, vous allez voir, elle va vous remarquer. Vous avez du statut, elle va vous remarquer parmi tous ceux qui sont là parce que vous avez un statut élevé. Je suppose que, bon, vous n'avez pas un bon physique, vous n'êtes pas trop beau, mais vous êtes un rappeur populaire, tout le monde vous connaît. Ça veut dire que vous avez déjà un statut. Comparativement à quelqu'un qui n'a pas de statut, qui n'est pas populaire, qui n'est pas connu, vous avez déjà de l'intérêt auprès de cette femme. Ou bien vous êtes un footballeur et vous avez un peu de succès. Vous avez un statut. C'est ce que je mets dans statut. Donc, battez-vous pour le statut. Ou bien, bon, même si vous n'êtes pas dans des professions du genre, vous travaillez quelque part, vous êtes respecté, on sait que vous travaillez dans une banque, vous êtes responsable dans une banque et tout et tout. Vous avez du statut. Deuxième point, c'est la domination. Les femmes adorent être dominées. Ça paraît un peu bizarre. Les femmes adorent la domination parce que aucune femme ne voudrait être avec un homme qui va se comporter comme une femme. Un homme qui va se comporter comme une femme, c'est un homme qui ne va pas la dominer, qui ne va pas prendre des décisions. Un homme qui laisse tout le temps la femme prendre des décisions, ça, c'est pas un homme. Donc, les femmes n'aiment pas ces gens d'hommes-là. Les femmes ne sont pas excitées par ces gens d'hommes parce que la femme se dit, bon, il n'y a pas de différence, bon, il ne me domine pas et tout et tout. Vous devez pouvoir dominer. Vous devez pouvoir dominer. Parce qu'aujourd'hui, les femmes jugent par rapport à ça. C'est pas dominer, commencer par lui faire mal ou bien des trucs. Non. Ben, on sent que elle doit savoir que les prises de décision, les décisions radicales, c'est vous qui les prenez. Donc, elles aiment ça. Elles sont excitées par ce comportement. Troisième chose, c'est l'abondance. Vous devez cultiver l'abondance. Comment cultiver l'abondance? Il faut que la femme sache que elle n'est pas seule, que vous avez d'autres options, vous avez d'autres femmes et que à tout moment, elle peut vous perdre. Vous voyez? Il faut qu'elle sache ça. C'est pas que vous allez commencer par lui montrer des messages d'autres femmes ou bien lui dire bon, tu sais, je sors avec. Non, il faut que vos comportements aient trait à cela. Et quels sont ces genres de comportements? Vous voyez des hommes souvent, déjà à 19h, 20h, il est déjà à la maison, il met déjà sa moto à l'intérieur ou bien son véhicule déjà à l'intérieur. C'est une grosse erreur. Là, la femme sait que bon, toi tu n'as pas d'autres femmes, même si tu n'as pas envie de sortir, laisse ton véhicule au dehors. Sème le doute. Tu peux même la laisser jusqu'à aller dormir et toi tu seras en train de travailler sur quelque chose. Là, elle va se dire, mais ce gars-là, il sort, il va où? Il va aller rencontrer d'autres femmes. Tu vois, il faut cultiver l'abondance. Là, elle se bat pour la relation. Elle se dit, ah, si je ne me bats pas, je vais le perdre. Parce qu'il a d'autres options. Il n'a pas que moi. Il n'a pas mon temps. Vous voyez, ça paraît un peu bizarre, mais c'est une réalité. C'est une grosse réalité. À des moments donnés, même si vous voulez prendre des appels, il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Quand leur femme est là et veut prendre des appels, ils sont obligés de quitter là, de sortir, de faire... Non, prenez votre appel tranquillement. Vous prenez votre appel tranquillement comme si de rien n'était. Là, elle sait que vous êtes en train de discuter avec d'autres femmes. Mais sans toutefois lui manquer de respect, sans toutefois employer des mots qui vont la choquer. Vous parlez avec l'autre tranquillement. Là, elle sait que, ah, elle est en compétition. Ah, mon gars est désiré par d'autres femmes. Ah, je dois me battre. Vous voyez, c'est un peu ça. L'autre signe, poursuivez vos rêves. Poursuivez vos rêves. Quand vous êtes avec une femme, poursuivez vos rêves. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il y a des hommes, par exemple. Je prends le cas de quelqu'un qui veut aller quelque part.
il vient aller faire un travail, bien aller quelque part, et sa femme va dire, ah, aujourd'hui c'est encore dimanche, tu vas encore partir, tu n'es pas fatigué. Et automatiquement, il commence par déposer ses affaires, il commence par déballer ses affaires. Sur le moment, la femme sera contente, mais après, ce sera autre chose, parce qu'elle va se dire, bon, ce gars, il n'a pas d'option. Sur le moment, elle sera contente et tout et tout. C'est tout comme si vous mettez la femme avant vos rêves, avant votre destinée, avant ce que vous voulez faire, avant vos ambitions. Il faut que vos ambitions passent avant la femme. Si tu as quelqu'un, tu es en train de travailler dans un domaine, dans une activité, dans un business, il faut que ton business passe avant la femme. Parce que sans business, il n'y a pas argent. Et sans argent, il n'y a pas femme. Voilà que tu as mes femmes devant, business va noyer. Et bonjour les dégâts. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Ciao.